vous êtes combien sur l'exploitation? Je passe beaucoup par mois, je délègue difficilement. Et après, bon, après j'ai des gars, oui. Et quand c'est 5 courses, je sais pas tout. Les copains qui conduisent, qui chargent, qui débarquent. Et vous avez sauté, écarté ou juste élevé toujours? Ouais. Enfin, juste... Mon père l'a créé, après j'ai repris. D'accord. Et là, ça a été créé en quelle année l'élevage? 68. 68. Et là j'ai repris ça en 75 ou 18. Ben bon, j'ai 2 fils. Ils sont bons, en piste ils sont très forts. Hein. Comme une vache l'amener au comice par la corde, c'est facile, on l'école. Elle va nous l'amener, il y a des heures de boulot. Ah oui, puis le choix des animaux. La sélection, oui, c'est sûr. Le travail en amont est important. Hein. Là, autour de l'exploitation, du coup, t'en as un peu dans les prés quand même? Ouais, j'en ai partout là. Là, ici, à combien? On va avoir les 250. Non, plus. Ouais, 250, je vais voir. Après, j'en ai à Morlane, j'en ai à côté d'Orthez. Et en surface, ça représente quoi? En tout, je les ai sur 85 hectares. Mais après le maïs, combien t'as de maïs? 25 hectares de maïs, 25 que j'ensile. Tout ça, c'est pour l'ensilage, d'accord. Et le reste, c'est de l'herbe, tu fais du foin et de la pâture? Du bois, et du bois aussi. La pâte, du foin. Du foin, on fait tout. On achète un peu, mais très peu. D'accord. Ouais, donc en bouffe, t'es autonome, quoi, presque. Ouais. Non, mais c'est pour ça. Voilà, T'as lu 80 tonnes à l'aise. Vos carrières, là, une vache, elle va faire combien d'années au maximum? Si rien lui arrive jusqu'à l'âge de 15 ans, il va changer. Ah oui, Ah oui. 14-15 ans, elle va assurer. Donc ça veut dire que là, vous avez des vaches qui ont pareil 12-13 ans et d'autres qui ont 4-5 ans. Mais la costaud, la corne basse, c'était une sauteuse, c'était une vache de 12 ans. Elle a encore 2 ans à faire devant. Hein. La corne d'or, elle a 5 ans. 6 ans. Ça veut dire que tu as vraiment, là pour le coup, c'est pareil, tu as des vaches pour les écarts, des vaches pour les sauts, mais rarement elles vont faire les deux? Oui, j'ai des vaches qui font les deux, oui. Il y en a quand même qui font les deux, oui. Il n'y a pas de méthode pour les entraîner, pour le faire développer. Ah, rien, là, elles sont là, elles se font les muscles. Après, elles l'ont ou elles l'ont pas, quoi. C'est la bête. Ah d'accord. Elle est bonne, on le voit. Et après, la méthode, enfin, je sais pas, nous on traverserait, il y aurait un risque. Là, en élevage, elle ne bouge pas. Non, elle va peut-être le bouge parce qu'il a bougé, là, elle ne bouge pas. Ouais. Elles n'ont pas cet instinct. Mais c'est encore, c'est nouveau, c'est vache, le plus vieux lot, il y a 2 mois que je les ai là. C'est l'espagnol, c'est la mère du veau, là. La côté, la mère. Ils se battent un peu ou pas? Ce qu'on sait pas tout. Il y a 3 lots de vaches. 3 races, 4 races. 4 races. 4 races différentes, et les vaches. Et avant la saison, comme ça, sur site ici, vous le testez ou pas? Rien du tout. Rien du tout. Je prends une vache, je dois voir qu'elle est en bourre, qu'elle est en état, en viande, la tête, tout, l'élevage. Je la mets la tête à l'endroit et c'est tout, elle sort 5 corps. Elle peut sortir bien comme elle va. D'accord. Après là c'est avec votre expérience. Après dans le premier galop, tu la juges un peu. Et là, elles ont toujours les boules, certaines, là, au corps? Ouais, depuis les l'année boules, dernière? ouais, elles ont pas enlevé, c'est les protections qu'on leur met au cornes. C'est cornu, ça te perce. Et ça se reste comme ça arrive à rester l'hiver comme ça? Il faudrait les enlever, bien faire, ça respirer le bout de la corne. Une vache à un spectacle doit être amoulée. C'est quand tu la mets dans l'arène seule, c'est là qu'elle... Des fois ça peut, et puis elles sont manipulées, elles sont remuées. 240 spectacles par an, à peu près. Ouais. Donc ça représente combien de... De vaches, Ouais, pas spectacle. ouais, en tout, qui vont tourner sur la saison. Je sais pas, là, sur ce mon nombre, moi, là, j'en compte de 50aine qui vont faire qu'une ou 2 courses. Il y en a qui vont faire choc. Enfin, il y en a qui vont faire... Plus la corne d'or, elle va en faire 40 elle. Ah oui. 40, après j'ai des vaches de jeu. Elles font 45, 52 courses. Donc, concrètement, quand tu as une ville qui t'appelle pour faire organiser un spectacle, tu fais un peu, on va dire, tu tailles sur mesure, quoi. S'ils ont l'arène à eux, la ville, c'est la concurrence aussi, si c'est encore nos collègues que tu vas inviter, tu vas casser le prix. Mais toi, si tu as plusieurs courses dans la journée, ta quadrilla, tu peux l'avoir que sur un site quand même. Ou tu arrives là, tu peux diviser en deux. 2 ou 3, en partage. À part l'équipe première, la formelle, qui ne peut pas changer, qui est une équipe de compétition. Et en seconde, j'en ai une douzaine, et carton, je peux faire 2 équipes ou 3. Il y a des écoles taurines, on peut prendre des gars à l'école taurine à la fédération aussi pour renforcer. D'accord. Les 12, c'était en tout? Non, en plus, oui. J'en ai d'autres, oui. Voilà. Ils sont 30. Ah oui, donc Les quand deux, tu c'est de la disais meilleure le cordier, les Le écarts, cordier, c'est c'était ton équipe première. Voilà. Si Et après, t'as l'équipe plus comme 12 ça. gars. Ouais, bon, après, il y en a. Plus l'école taurine après. Si je veux, oui.
Finalement, t'as que ton équipe première avec qui vraiment t'es lié, quoi. Et la seconde aussi. Et les 12 aussi, d'accord. Ils ont tous une licence chez moi, pour là. Et après, sur semaine, je prends des gars de la formelle, d'équipe première, qui ne travaillent pas, qui viennent faire un spectacle. Et des sauteurs principalement, ou des écarteurs. Bon, comme je disais tout à l'heure, il faut être sérieux aussi sur la côte. T'as pas de gars qui font et écarteurs et sauteurs. Généralement, ça. Rarement, il ne peut pas. Si l'écarte est à merci de prendre les pètes, pour être sauteur, il faut avoir tout le corps d'aplomb. Il faut avoir un hématome pour sauter, il faut être apte. Après, à l'étranger, il y a des. Est-ce qu'il y a des. Alors, ça s'appelle pas les courses anaises évidemment, mais en Espagne, il y a des jeux de ce type-là, après, les jeux d'horaire. En Espagne, on y va, combien j'en fais 5 ou 6 courses en septembre. J'ai fait pendant 3 ans le festival d'Alem en Belgique. C'était grandiose, c'était énorme. Les cours là-bas, ils en ont quoi. Ils font des... Ils voulaient voir. Ils voulaient voir. Mais là-bas, culturellement, ils n'ont pas ce genre. Ils n'ont rien. Il fallait monter une arène et l'équipe. C'est un spectacle vendredi soir, samedi tantôt, samedi soir, dimanche tantôt, dimanche soir. Et après, donc ça veut dire que là, par exemple, pour la Belgique, là, toute cette logistique organisée, là, c'est rien. Une fois que tu as les vaches en carte verte, que tu as le certificat de CV que tu peux voyager, les arènes à frontière, tu passes. Tu as le certificat, j'avais loué. En gestion, c'est pas simple quand même l'histoire. L'organisation générale. Mais non, ils étaient partis avec les acteurs étaient partis avec les bandas, les gunshot de Péroran qui jouaient là-bas aussi. Alors, il y avait les tournées, tout. C'est du boulot. 5 courses. La Corne d'Or, c'est surtout qu'en fait, elle va toujours avoir la même attitude. Elle va toujours y aller, alors qu'il y en a des fois au bout de quelques courses, elle s'arrête. Ouais, sollicité, tout le temps au top. Et du coup, vous avez beaucoup non, je veux dire de liens avec les Camarguais là Oh, quand t'es acheteur, ouais, après. D'accord, ouais. Non, mais même dans les spectacles et tous les fois, il y a des trucs. Ouais, il y a des échanges, ils veulent se renseigner, c'est la vache bonne, ils s'en foutent, ils vont vendre du haut. Et après, la différence entre, par exemple, les Camarguaises, et les rouges et les noirs, vous en avez plutôt, je sais pas moi, les Camarguaises, elles font tout. La Camarguaise, qui est croisée espagnole, elle a peut-être un gabarit moins volumineux que l'espagnol. L'espagnol est plus acide. Ça dépend des élevages où ça souffre aux jeunes, la gis, c'est vraiment pas non plus. Mais après, pour les spectacles, je veux dire, toutes les races peuvent servir à tout, généralement. Ça, y a pas de... Si elle veut la corde, après, on fait ce qu'on veut. C'est comme les petites grises, elles souffrent un peu la jeunesse. Il y a un bon terroir, là, c'est Saint-Martin-de-Croix, c'est les Camarguaises. Le pourcentage est pas mal pour la corde. Si elles ne vont pas en formelle, elles font une seconde, elles font la côte. Et par rapport à la fédération, comment ça fonctionne la fédération course-landaise? C'est le fédé homologué, reconnu, et il faut être licencié chez le gars derrière. Il faut avoir des employés ou des acteurs qui sont rattachés pour un an, comme l'association sportive n'importe laquelle. Et pendant un an, ils ne peuvent pas aller ailleurs, ils sont avec toi. Après la quadrilla, c'est combien de personnes là chez vous? C'est 7 écarteurs, 2 sauteurs, 2 entraîneurs, un cordier, 12 gars. Dans une course, il faut les brosser, les tonnes, tout soit propre. Hein. Là, vous faites ça où? Vous avez un couloir? Au camion. Au camion. Elles savent, elles aiment être bichonnées. Elles sont fières, elles avaient les corps. Après, elles ne filent pas de coups de pied comme ça pour... C'est fait la protection, la pille, elle est trop confiante des fois, mais c'est ta faute. Hein. Ou alors tu es au camion, tu fais tranquille, tu es surprise, il y a un mouvement qui arrive, un étranger. En tant que patron de la ganaderia d'Iris, je souhaite à ces cow-boys qui sont dans les Landes un bon succès et les météos, les couleurs landaises à Paris.